On a une voiture qui tient la route mieux qu'un train, comme sur un rail. Salut à tous la Grip Army, j'espère que vous allez bien. On est ici réunis pour ce nouvel objectif Grip consacré au tuning. Non, on parle de la pince, on parle de l'ouverture, on parle du parallélisme les gars. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo sur le parallélisme, on va d'abord voir ce qu'est le parallélisme, l'angle de glissement des pneus, qui va nous être utile pour comprendre l'intérêt du parallélisme, les conséquences d'ouvrir ou de fermer le train avant, donc ouverture ou pince. Ensuite, on verra les combos de chaque ouverture et pincement du train avant et du train arrière, pour voir enfin ce que l'on fait côté perf pour avoir beaucoup de grip. Ok, alors tout d'abord la définition, qu'est-ce que c'est en fait le parallélisme, le pincement, l'ouverture, toutes ces choses-là. Juste du dessus, on a ici les roues, on a ici donc l'axe de la roue, l'axe du pneu, et ici l'axe de la voiture, avec l'avant de la voiture qui se répare ici. Et donc cet angle-là, en fait, cet angle par rapport à l'axe de la voiture, c'est ce qu'on appelle l'angle de pince, l'angle de parallélisme. Quand des pneus va l'un vers l'autre, ça veut dire qu'il y a de la pince. Si les pneus s'écartent dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a, donc si on prend l'angle dans l'autre sens, celui-là, hein, qu'on le met ici par exemple, il y a de l'ouverture. Alors, quel est l'intérêt, les inconvénients de chacun? Alors, avant de comprendre ça, il faut comprendre qu'il y a un angle de glissement du pneu. C'est-à-dire que, oui, le pneu regarde par là, mais la voiture va quand même aller tout droit. Et on va pas forcément user les pneus. Alors, en augmentant grandement cet angle, oui, on va finir par user les pneus. Les pneus vont glisser sur le sol. Et c'est ce qui va se passer, ils vont chauffer. On utilise d'ailleurs ça pour chauffer les pneus, parce que la gomme tendre a besoin d'être chaude pour bien marcher. Et quand les pilotes n'arrivent pas à mettre à cette température dans les pneumatiques, on utilise ce phénomène-là pour frotter le pneu contre le sol, légèrement bien sûr, pour que le pneu monte en température et y reste surtout. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si le pneu en fait pointe dans cette direction-là, la bande de roulement, elle, touche le sol, la zone de contact pointe dans l'axe de la voiture. Il y a ce décalage-là, qui ici est marqué comme l'angle de pince, mais le décalage entre, si vous voulez, la direction du pneu et la direction de la voiture, c'est ce décalage-là qu'on appelle l'angle de glissement du pneumatique. D'accord? Donc ça ne glisse pas réellement, ou du moins pas forcément, c'est juste un angle de déformation, parce que le pneu est en caoutchouc, et que la carcasse, même malgré tous les efforts que font les manufacturiers en course, cette carcasse est malheureusement déformable. Bien sûr, si elle était complètement indéformable, on manquerait de grip, mais elle est déformable dans un premier temps pour le confort, pour les zones de pluie et pour les pneus haute performance. On aime bien quand même qu'elle soit légèrement déformable pour avoir un peu de grip, même si on cherche quand même ici une rigidité extrême. Et bien sûr, on veut aussi que le pneu soit assez léger. Je ferai une vidéo sur les pneus bien plus tard. Plus en fait on va mettre ici d'angle au préalable, donc ici l'angle de pince, plus on va augmenter cet angle de glissement du pneumatique. On va l'augmenter avant de tourner les roues, d'accord? Donc dans le cas maintenant d'une ouverture, si ce pneu-là était en fait comme ceci, on aurait une ouverture. Cette ouverture en fait augmente donc, si vous voulez, l'angle de glissement. Donc si la voiture va en fait dans cet axe-là, donc qui n'est pas en fait l'axe de la voiture, parce que la voiture est en train de tourner, disons, alors cet angle-là, nouvel angle, est l'angle de glissement du pneumatique. Ce qui se passe en fait, c'est qu'en mettant l'ouverture, on va créer cet angle avant de commencer à tourner, c'est-à-dire qu'il aura déjà une valeur. Et en fait, quand on va commencer à tourner les roues pour engager dans un virage, la roue intérieure, donc si on tourne par exemple vers ici, donc vers la gauche, okay, quand on fait un virage comme ceci, ici on a la roue intérieure qui est déjà dans l'axe du virage. Au fur et à mesure qu'on tourne, on va augmenter cet angle qui avait déjà une certaine valeur, d'accord? Comparé à une roue qui serait droite. Là, l'angle serait de 0 degré, l'angle de glissement. Alors qu'ici, par exemple, il serait de 5 degrés. Et donc, on va avoir un angle ici plus grand. Ce qu'il faut savoir sur l'angle de glissement, c'est que si on devait le tracer, le grip en fonction de l'angle de glissement, eh bien, on peut voir que ici on a un pic au fur et à mesure d'augmenter cet angle-là. Bien sûr, si on augmente trop cet angle, on va avoir une perte de grip, mais l'adhérence va être plus forte quand même en augmentant cet angle-là. Il faut bien comprendre donc que le grip est tributaire de l'angle de glissement du pneumatique. Je mets encore l'accent, c'est que l'angle de glissement ne fait pas glisser le pneu, hein, qu'on soit d'accord. C'est important parce que le grip est quand même différent du drift et donc de la glissade. Hein. En grip, on essaie de ne pas glisser ou de glisser le moins possible. Toujours à la limite, mais on ne glisse pas. Et donc il faut maintenir, pour avoir une grip maximale, il faut maintenir un angle de glissement élevé.
L'ouverture va donc permettre d'avoir un angle plus élevé dès le départ et donc d'atteindre des angles plus grands, plus rapidement qu'avec quelque chose comme ceci avec une pince ou une ouverture nulle, donc de 0 degré. Donc ceci est la roue intérieure, on commence à la tourner, au fur et à mesure qu'on la tourne, donc on va avoir plus de grip sur la roue intérieure. Et bien sûr, au fur et à mesure que l'on tourne, on va avoir du poids qui va se mettre sur la roue extérieure, et donc c'est la roue extérieure qui va quasiment tout faire, tout le virage. Mais le temps que ce poids se mette sur la roue extérieure, le conducteur aura déjà tourné le pneu extérieur dans le sens du virage, parce que bien sûr, si elle pointe vers l'extérieur, elle est au début pas dans le sens du virage, mais ce n'est pas très important, parce que ça va se faire très vite. On va maintenant parler des conséquences de l'ouverture et de la pince sur chacun des trains. Ouvrir un train augmente généralement son incisivité, sa mobilité et sa capacité à diriger l'automobile. C'est-à-dire, sur le train avant, ouvrir le train avant va augmenter en fait l'effet directionnel du train avant. On va avoir une direction qui est plus incisive, l'auto va engager plus facilement en virage, l'ouverture permet donc plus de grip sur le train avant et permet donc en règle générale d'adhérer plus et d'avoir un avant qui est plus incisif, d'accord? Une voiture qui engage mieux. Sur le train arrière, on va augmenter la mobilité du train arrière et donc on va promouvoir le survirage, du moins la tendance survireuse, c'est-à-dire que le train arrière va augmenter en mobilité tout simplement, mais cependant, il va quand même légèrement gagner en grip, du moins au début. Plus on va ouvrir, plus ça risque de glisser, à un moment donné ça va complètement glisser, c'est comme à l'avant d'ailleurs. À l'avant, un petit peu d'ouverture c'est bénéfique, de plus en plus ça va être de plus en plus bénéfique et à un moment, ici, on va chuter et donc il y a un moment donné où ça ne va plus du tout adhérer. Et donc il faut aller jusqu'à la limite, la dépasser pour la connaître, pour la trouver, pour savoir où elle est. Et une fois qu'on sait où elle est, on revient un petit peu et là on est parfait aux petits oignons et on a une voiture qui tient la route mieux qu'un train. Comme sur un rail. La pince, quant à elle. La pince promouvoit, de par sa nature, la stabilité de l'automobile. Alors, sur le train avant, on va avoir un avant qui est stable, à haute vitesse, mais qui va avoir une réaction lente en virage, au braquage. Bien sûr, on ne peut pas avoir les deux choses. On ne peut pas être stable et incisif. C'est assez contre-intuitif. Concernant l'arrière, c'est pareil, on va gagner simplement en stabilité et promouvoir le sous-virage parce qu'on va réduire un peu cette mobilité du train arrière. Donc, pour les zones rapides, à haute vitesse, d'accord, donc les courbes et tout appuyées, où on ne veut pas que le train arrière décroche du tout, on ne veut pas que le train arrière soit mobile. On va donc privilégier une fermeture du train arrière, alors que pour des zones lentes avec des virages serrés comme la montagne, comme le slalom, des choses comme ça, on va privilégier l'ouverture du train arrière pour avoir un train arrière mobile un petit peu et se rapprocher un petit peu, j'ai bien dit un petit peu du drift. Les combos maintenant. Alors, une pince à l'avant et une pince à l'arrière, ça va faire une voiture très stable, très droite, très ligne droite, qui va avoir du mal à tourner un petit peu. Bon, après ça dépend si vous mettez 10 minutes d'angle à l'avant et 40 minutes d'angle à l'arrière, ou si vous mettez 40 minutes d'angle à l'avant et 10 minutes d'angle à l'arrière, bien sûr. Mais voilà, ça va stabiliser le tout. En ligne droite, ça va être parfait, elle va aller tout droit. Voilà, ça va être quelque chose comme ça. Si on garde la pince à l'avant mais qu'on met de l'ouverture à l'arrière, on va avoir un avant qui va pas être très efficace, on va avoir un avant qui est très stable, un arrière qui devient mobile. Maintenant, si on ouvre à l'avant et qu'on ouvre à l'arrière, on va avoir un arrière qui est très mobile et un avant qui est très incisif. Et donc on va promouvoir vraiment un survirage. Parce qu'on va avoir un gros grip à l'avant et un arrière mobile. Il n'y a pas forcément une perte de grip, mais plus on va ouvrir, plus on risque de perdre ce grip. Et une fois qu'on l'a perdu, ça y est. Et donc, voilà, ça va promouvoir le survirage, hein, d'accord, et la mobilité du train arrière. Encore une fois, ça c'est plutôt pour les circuits ou du moins les montagnes, donc tout ce qui est serré, pour les circuits sinueux et serrés, comme la ville, la montagne, des choses comme ça. La ville, les circuits en ville, je parle. Hein. Maintenant, si on ouvre à l'avant et qu'on ferme à l'arrière, en arrière très stable, un avant incisif, ça va être quelque chose normalement de très équilibré. À haute vitesse, ça va peut-être un petit peu bouger. L'arrière ne va pas essayer de passer devant, c'est ce qui compte. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le grip, pour la performance ultime? Parce que c'est quand même l'objectif de notre présentation ici dans notre vidéo. Alors, ce qu'on va faire, généralement, on va ouvrir à l'avant pour avoir une sensibilité directionnelle, d'accord, pour avoir un avant très incisif. Plus, encore une fois, la vitesse va être faible, donc plus c'est sinueux, la montagne, le circuit en ville, des choses comme ça, on va encore plus ouvrir à l'avant. Plus le circuit est rapide, donc des courbes, hein, haute vitesse, des faibles virages, dans ce cas, on va un peu moins ouvrir. Mais dans tous les cas, on va ouvrir à l'avant pour donc avoir cet avant vraiment incisif et qui ne va pas sous-virer ou très peu. Concernant l'arrière maintenant, si on veut de la mobilité, qu'on a
quelque chose, un tracé qui est très sinueux et très lent. Lent, c'est-à-dire pas à très haute vitesse. Dans ce cas, on va ouvrir à l'arrière, si on fait de la mobilité. Maintenant, si on veut plutôt quelque chose de stable, comme le circuit de F1 avec encore une fois des hautes vitesses, là, on va choisir de la pince à l'arrière. Mais encore une fois, on ne peut pas non plus tout donner d'un coup, d'accord? On fait des tests, on essaye quelque chose, on voit si ça marche, on voit ce que ça donne. Si on trouve qu'avec une ouverture à l'avant et une pince à l'arrière, c'est trop sous-vireux, on va ouvrir un petit peu l'arrière. Parce que oui, pour combattre un sous-virage, on a deux choix, soit ouvrir un peu plus à l'avant, soit ouvrir un peu plus à l'arrière. Ouvrir à l'arrière permet la mobilité du train arrière, encore une fois, ouvrir à l'avant, ça permet ce grip de l'avant. Et cette incisivité du train avant, ce qui est magique. Donc voilà, donc pour conclure, écoutez, mettez de l'ouverture à l'avant, selon votre vitesse plus ou moins, vous testez, tant que vous n'en avez pas assez, tant que ça ne glisse pas, vous pouvez en rajouter, tant que c'est pas instable ou pas trop instable, vous pouvez en rajouter, et vous allez voir, votre train va devenir de plus en plus incisif, et ça, c'est la perfection les gars, c'est vraiment la perfection. Ensuite, si vous avez donc des vitesses élevées, écoutez, mettez un peu de pince à l'arrière ou restez neutre. Maintenant, si vous avez des circuits assez lents, hein, quand je dis lent, ça peut monter à 150 km/h, il n'y a pas de souci, 200 même. Mettez un peu d'ouverture, essayez avec de l'ouverture honnêtement, mais attention, ça va devenir de plus en plus instable très très vite, ne mettez en tout cas pas grand chose dès le début. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez trouvé votre compte, que ça vous a plu et que vous voyez maintenant comment augmenter le grip de votre automobile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, à me dire ce que vous voulez comme vidéo. Si vous voulez donc des valeurs pour votre véhicule en fonction de ce que vous avez testé, si vous êtes perdu en fonction de vos réglages, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez encore plus de vidéos comme celle-ci sur le sujet de l'automobile et si vous voulez augmenter le grip de votre véhicule, parce qu'ici les gars on fait pas du tuning. Allez, salut!